Donc bonjour à tous et à toutes. L'audio de mon dernier vidéo, j'ai eu de la misère avec. Il a coupé comme ça. Donc là, vous voyez que ma tête comme ça, en train de raconter je sais pas quoi. Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire vu que l'audio a coupé? Je vais expliquer qu'est-ce que justement j'expliquais quand que il y avait il y avait l'audio. Donc, la semaine dernière, on avait vu des mots de vocabulaire. Donc, cette semaine, on va, euh, on va appliquer ces mots de vocabulaire en, euh, en contexte. OK? Donc, on a deux personnages. On a Monsieur Abdullah. OK? Abdullah, qui veut dire serviteur de Dieu. Ok. Puis on se rappelle ici que Allah, ça s'écrit seulement de cette façon-là. Ok. Puis donc Abd, ça veut dire serviteur. Ok. Comme vous pouvez voir à l'écran. Puis Abdallah, serviteur de Dieu. Donc mais aussi, ça peut dire esclave. Esclave de, de, de Dieu. Donc, Abdullah, serviteur de Dieu. Ok, ensuite ici j'explique sabah, sabah qui veut dire matin, el khair qui veut dire bien, puis ensuite Mohammed. Donc sabah, matin, el khair, bon, Mohammed. Donc bon matin, Mohammed. Ok? Puis en arabe marocain, on dit au lieu de ya. Par exemple, en arabe standard, on va dire Sabah el khair ya Mohammed. Mais vraiment en arabe darija, on simplifie le ya, puis on dit a. Ensuite, Mohammed, qu'est-ce qu'il va répondre? Mohammed, il va répondre Sabah al-Nour. On vous rappelez l'être lunaire solaire. Donc on a, au lieu de dire al-Nour, on va dire an-Nour. Puis on va dire Sabah an-Nour à Abdullah. Ou comme
j'ai expliqué un peu plus tard au Khoya. Khoya qui veut dire frère. Comme il y a beaucoup de franco-arabes qui, qui connaissent le mot Khoya, même avant de parler arabe. Ils me disent Wesh Kho, Wesh Khoya, ça va? Mais vraiment, Khoya ça veut dire frère, ok? Pour ceux qui ne le savaient pas.
Abdullah, il va dire wesh. Wesh, ça veut dire est-ce que anta talib fi jamia. Est-ce que toi, talib, étudiant, fi dans l'université. Jamia. Jamia, j'avais pas dit la semaine dernière. Puis, Mohamed, il va dire ah. Ah, c'est une autre façon de dire oui ou na'am. En arabe, on peut dire oui. En arabe marocain, c'est-à-dire on peut dire oui en disant comme ça. Par exemple, عندك فلوس. Tu peux dire j'ai de l'argent, ok? Donc, Mohamed il répond كنقري الكيمياء. الكيمياء. Donc, il étudie la chimie. Ok? Puis, maintenant, c'est là que l'audio reprend. Donc, je vais vous laisser avec la fin du cours. Désolé des inconvénients que ça a pu causer. Là, le micro, je crois, ça va être mieux. J'ai oublié de mettre lui externe. Ok. Donc, Mohamed il dit كنقرا الكيمياء وانت. Donc, oui, j'étudie la chimie et toi. Abdullah, ايش غادي يقول؟ Qu'est-ce qu'il va dire? Abdullah. Donc, Abdullah, c'est le boss là. Donc, lui, il va dire. Il est plus étudiant, là. Il est plus dans le. Il va dire un an. Au stade. Donc, qui se rappelle c'est quoi ça veut dire au stade? Je vous laisse le temps de penser pendant que j'écris. Donc, Oustad, ça veut dire professeur. Okay. Ana Oustad. J'avais mis. Ok. Ana Oustad. Donc, je suis professeur. Ken Qarri. Parce qu'il enseigne. Elle n'étudie pas. Qarri avec un ya. Ok, je vais pas écrire ici parce que je veux pas. Qarri العلوم العلوم السياسية. ok. السياسية. ok. العلوم les sciences. ok. السياسية politique. ok. Moi je suis pas trop d'accord qu'on devrait appeler ça science là pour la politique là. Mais c'est comme ça qu'on dit, ok? العلوم السياسية. Donc, السياسية, ça veut dire politique. العلوم, les sciences. Donc, j'enseigne les sciences politiques. Puis on peut dire في الجامعة. Ok? Qui veut dire à l'université. Ok, donc j'ai effacé ça. Donc si vous voulez prendre en note, juste faites pause puis faites-le.
Ok. Bon. Là, SIA. Ok. Mohamed maintenant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Donc, Mohamed, il va apprendre plus sur Abdullah. Là. Il veut pas dire genre, bonjour et tout. Là. Il veut vraiment savoir. Il veut dire ou fin. Ok. Fin qui vient de fi plus ein. Aina en arabe. Ok. En arabe standard, on va dire min aina anta pour dire d'où tu viens toi. Ok. En marocain, on va dire fein. Même c'est plus distorsionné que ça, là, c'est. Ça va être fin. Ok? Donc, pour dire où, on va dire fin, qui vient de fi plus ein. Ou aina. Mais par exemple, les Tunisiens, on entend plus le ein, il va dire fein au lieu de fin. Ok? Donc, fin, ket khdem. Vous vous rappelez, c'est quoi ça veut dire, khdem? Khdem, ça veut dire travailler. Ket khdem. Ok, ça c'est un del, ok, c'est lait. Puis c'est pas lié. Désolé. Donc, fin, ket khdem. Il pourrait dire Abdullah ou Akhoya. Ok? Abdullah. ايش خلي يقول؟ Qu'est-ce qu'il va dire? Abdullah. Il va dire كان خدم. Donc je travaille. كان خدم في مكتبة. Ok. مكتبة. Ça je l'avais pas dit. مكتبة. Hop. مكتبة. Ok. Hop, on va phonétiser. Là. Donc, je travaille dans Mektaba. C'est un des mots Kataba qui veut dire écriture. Donc, Mektaba. Souvent, quand on voit M, ça réfère à un lieu. Par exemple, on dit La'ab. La'ab, ça veut dire jouer. Si on dit Mla'ab, ça veut dire terrain. Ok? Donc, ici, on dit Kataba. Kataba, ça veut dire qui réfère à écrire. On dit Mektaba, ça va être la bibliothèque ou la librairie, ok? Abdullah, il dit كنخدم في مكتبة. Je travaille à la librairie. Ok. Et il va dire et toi? Et toi, pour continuer la discussion. Que tout le monde a du plaisir avec cette discussion. Donc, كنخدم في المكتبة وانت. Et là, Mohamed, qui veut vraiment partager qu'est-ce qu'il fait. Il aime bien parler. C'est Mohamed. Donc, اش غادي يقول? Il va dire كان خدم. Quand vous voyez can, ok, vous n'êtes pas obligé de dire ana, ok, sinon ça met trop l'emphase. C'est comme dire ana كان خدم, mais il y a des gens qui le disent quand même, mais moi non. Donc كان خدم
كنخدم في السكن. Ok, là j'ai fait un mot avec qu'est-ce qu'on a vu là. Skoun. El sakin. Donc vous pensez que c'est quoi ça veut dire? Si skoun. Ken skoun, ça veut dire j'habite. El sakin, ça veut dire quoi? Ça veut dire les résidences ou les habitations. El sakin diel. Donc on a vu diel dans les cours avant. Si vous n'êtes pas familier avec diel, faites juste aller regarder le cours. Je crois que c'est le cours. Ouais, le premier cours qu'on a eu. Diel, tullab, at-tullab. Donc, talib, tullab. Tullab, c'est les étudiants. Au pluriel, ok. كنخدم في الساكن ديال طلاب. Donc je travaille dans les résidences étudiantes. Ok. Ok. Puis là ils sont, c'est bon là, ils ont assez parlé là, ils ont d'autres choses à faire. Donc Abdullah, il veut partir là, c'est bon là, c'est assez. Il va dire Yallah. Yallah, c'est comme dire c'est bon là. Ou dire on y va. Tu dis Yallah l'oulidet, ça veut dire venez les enfants. Non, ouais, genre Yallah, on peut l'utiliser beaucoup. Vous allez l'entendre beaucoup là, c'est pas important de le maîtriser, c'est-à-dire à la base, là, vraiment si vous comprenez qu'est-ce qu'on écrit, c'est déjà très bien là, vous allez faire des progrès. Donc Yallah, ça veut juste dire go, genre Yallah. Ou par exemple si quelqu'un vous demande ça peut dire oui aussi. Donc si quelqu'un vous demande est-ce que vous voulez aller au resto, c'est Yallah, ça veut dire let's go, on y va. Ok. Ok, Yallah bislama. Salama. Salama, ça veut dire quoi, guys? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez? On a fait le dernier cours. Donc, B avec salama, ça veut dire la paix, avec la paix. Ok. Bislama, puis là on peut rajouter akhoya. Bislama khoya. Puis Mohamed, il va dire Allah. Allah aounek ou ahfdek. Allah hafdek. Ça c'est sûr vous avez entendu ça ou pas. Donc Allah hafdek, ça veut dire que Dieu te garde, que comme t'aide ou que Dieu soit avec toi. Ok, Allah hafdek. On peut dire Allah aounik. Allah aounik, ça veut dire que Dieu t'aide aussi, ok? Donc Allah hafdek. Mais souvent on n'entend pas le A de Allah. On entend juste Allah. Allah hafdek. Ou Allah aounik, ok? Donc Allah hafdek. Ou Allah aounik. Donc c'est tout les amigos, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, mettez un like s'il vous plaît, puis partagez avec vos amis.
Donc, je suis très content qu'on ait rendu 11 là, dans la course à apprendre l'arabe. Donc, à chaque semaine, vraiment, chouïa bichouïa, vous allez bâtir votre vocabulaire. Puis, plus tard, c'est-à-dire de plus en plus, vous allez commencer à parler arabe. Donc, merci à tous. Slama.